vous rappelez des barons voleurs? T'avais regardé ça, toi, Michael? On avait fait une vidéo révélation sur les barons voleurs. Non, je crois que ça me dit vaguement quelque chose, mais je me rappelle pas trop du truc. Alors, je sais pas si tu vois qui est Rockefeller, Rothschild, mais ceux du 19e siècle. Et en fait, ils avaient ce groupe de méga ultra riches, tu vois, qui commençait à contrôler toute l'industrie aux États-Unis après avoir pris le contrôle de ça en Europe déjà, tu vois. Et donc, ils ont créé un groupe tellement puissant que les gens, ils ont commencé à... Voilà, c'était le début des histoires complotistes parce que des gens disaient que eux, ils avaient plus de pouvoir que les présidents. Et il y a toujours eu une guerre entre présidents et ce groupe-là, tu vois, de personnes qui, avec le temps, ils ont fini par arriver à construire, grâce à la Deuxième Guerre mondiale, à leurs yeux, grâce à la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel. Et eux, ils étaient derrière ça, tu vois. Voilà. Et donc, les barons voleurs, nous, on avait fait toute une émission. Et c'était le tout premier épisode de la série Révélation. Ok, c'est cela. Donc là, c'est un Rothschild. Ça, c'est un autre Rothschild. Ça, c'est Rockefeller. Ça, c'est JP Morgan. Voilà. Ça, c'est Carnegie. Et lui, je me rappelle plus de son nom, mais voilà. Et du coup, on avait parlé d'eux. Et bah, écoutez l'actuel directeur du FBI, ce qu'il nous dit. Par ailleurs, il dit, je pense que nous devons faire comprendre aux gens que la Réserve fédérale n'est pas une entité gouvernementale, publique. Il s'agit d'une entité privée. Les barons voleurs ont fondé ce pays et ils manipulent la monnaie à leur avantage. Il faut s'attaquer à ce problème. Encore une fois, je ne suis pas un gourou de l'économie. Je sais juste que c'est un problème. Et je vais être honnête avec vous, je ne sais pas quelle est la solution, mais il faut régler ce problème. Est-ce qu'il l'a dit là récemment depuis que le directeur de FBI? Je crois que c'est une interview récente. Je crois que, alors, soit il était déjà nominé, soit c'est là de quelques jours. Je ne me rappelle plus. Oh là là. J'avais écrit un message récemment à quelqu'un, je disais la dernière pièce du puzzle, la dernière tranche du triangle, ça reste le système des Rothschild, le système bancaire. Ouais. Le système d'argent. Et j'ai dit, ça va être le plus gros morceau, je crois. Bah ouais, parce que ça arrive inévitablement. Si ça tombe, plein de choses tombent et ça va secouer la société d'une façon assez délicate. Fondamentale. Voilà. Fondamentale, mais délicate pour la transition, parce que quand tu as l'effondrement de l'économie d'un pays, tu sais, c'est pas un bon moment pour l'histoire, tu sais. Donc, voilà. Alors, c'était intéressant de voir Kash Patel qui parle des barons voleurs, parce que s'ils vont par là, pour moi, ils vont aller couper le mal à la racine, en fait, s'ils vont dans ce sens-là. Et le fait qu'il en parle, je me dis, c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Des commentaires, les amis, avant de passer à la suite? Michael? Du coup, s'ils arrivent à démanteler la Fed, je sais pas comment, mais s'ils y arrivent, c'est clair que ça va être un gros changement, parce que toutes les dettes viennent de là, et c'est ce qui met les peuples en souffrance à devoir payer des trucs qu'ils n'ont pas à payer, en fait, puisque c'est comme si moi je me mettais à la tête d'un truc et puis je dis voilà, maintenant je vous prête l'argent, vous allez m'en rendre, et puis c'est pas quelque chose de normal, quoi. Tu sais à quoi je pense? Ça doit disparaître. Je pense que ce par quoi ils vont commencer, et c'est une idée qui était déjà proposée vers 2008-2010. Et même j'avais une page Facebook qui s'appelait comme ça, pour un audit de la dette publique française, et je pense qu'ils vont auditer la dette. Ils vont faire un audit de la dette, et c'est complètement le système, par le biais de la réserve fonctionnaire, etc. C'est entièrement le système qui permettait aux banques de prendre le pas sur l'économie d'un pays et de prendre en main complètement le pays. Ouais, mais là, c'est encore plus pervers que ça, parce que les banques, elles, ok, mais là on parle des banques centrales. Oui, mais justement, l'audit de la dette, ça concerne les banques centrales surtout. Oui, mais le système des réserves fractionnaires concerne les banques privées. Et en fait, si tu veux, c'est juste, tout le monde pense qu'une banque centrale appartient à l'État. Et qu'en fait, c'est juste une imprimante qui imprime les billets selon la demande du gouvernement. Mais c'est pas comme ça que ça marche.
Tu vois, Non. c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le système qu'on a fait aujourd'hui, concrètement, il existe grâce à la dette, en fait. C'est le principe même de la dette. Et quand les gens... Enfin, si je me pose la question, à qui on s'endette, tu vois, le truc, c'est que quand tu cherches l'histoire et tu vas jusqu'au bout, bah, à qui on s'endette? À l'avenir. Et c'est tout un système qui vient du monde de l'industrialisation. C'est tout un système qui vient justement des barons voleurs. Parce que c'est un système, en fait, si vous voulez, à la base, notre évolution était limitée par nos capacités de production. Okay? Et puis, un jour, quelqu'un qui stockait des pièces d'or, qui fabriquait des pièces d'or, donc il avait un endroit de stockage. Quand l'Europe a commencé à faire les colonies et tout le bordel, tu vois, beaucoup de gens ont commencé à s'enrichir. Et du coup, ils avaient des pièces, mais ils n'avaient pas d'endroit pour les stocker. Et ils allaient les stocker là où ils fabriquaient les pièces d'or. Ok? C'est une histoire, c'est une vulgarisation extrême, et plus ou moins tous les pays de l'Occident ont vécu ça à un moment donné. Et donc, ce fer forgé qui recevait l'or de ces gens-là pour le conserver, il donnait aux gens un papier pour dire vous avez tant de pièces d'or chez moi, il n'y a que vous qui peut les clamer. Ok? Bah, là, c'était la première forme de l'argent-monnaie. Ok? Et donc, du coup, le truc, c'est que ce fer forgé, à un moment, bah, il ne savait plus quoi faire avec tout l'argent qu'il avait. Et des gens lui demandaient des prêts. Et lui, il se dit, bah, écoute, j'ai cet argent-là, okay, ces pièces d'or, on ne me les réclame jamais. Okay? Alors, moi, je vais les prêter à gauche, à droite. Sauf que le mec, c'est là, le 666. Le mec, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de prêter les pièces d'or, il donne des titres de reconnaissance de dette à ces gens-là en disant, vous avez tant de pièces d'or à la banque. Donc, il prête de l'argent aux gens qu'il ne sort même pas de ses coffres. Pourquoi? Parce que là, c'était l'autorité de la banque qui était devenue la base du crédit, tu vois. Et c'est ça, le 666, c'est l'autorité, tu vois. Et donc, à partir de là, il a commencé à prêter, et bien sûr, prêter beaucoup plus que l'argent qu'il produisait, en fait, tu vois. Donc, tout le monde dépensait au-dessus de leurs moyens parce que le crédit est devenu facile, et c'est ce qui a lancé une explosion au niveau de l'évolution technologique. Et quand ceux qui prêtaient leurs pièces, ceux qui donnaient leurs pièces pour les sauvegarder, se sont rendus compte, ils se sont dit, putain merde, le con, il est en train de prêter notre argent. Et ils vont aller demander, et le gars, il dit, non, votre argent, il est toujours là, je leur donne des reconnaissances de dette, et puis voilà. Et avec ça, et quand le roi, il a vu ça, il a dit, eh ben, c'est super pour l'économie, ça. Donc, du coup, vas-y, petit à petit, on va appliquer ça, tu vois. Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à ce système où, bah, ce mec-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il a inventé une façon d'emprunter de l'énergie du futur. Parce que ces gens-là, si lui, il ne prêtait pas l'argent, ok, bah, ils n'auraient pas pu commencer à construire des entreprises, etc., ce qui a donné une évolution importante industrielle. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Bah, est-ce que je t'avais raconté la petite blague de Yvan qui veut boire un coup alors qu'il sort du travail, mais il a pas d'argent. Et c'est un peu, ça raconte un peu cette histoire. Bah. Et en fait, Yvan, il sort de son travail, il est bûcheron, mais bon, pour l'instant, il n'a pas de sous, il veut boire un coup. Et il dit, bah, comment je peux faire, etc. Bon. Et il dit, bah, le seul qui prête de l'argent dans le village, bah, c'est un certain Joseph. Hein. Et il va voir Joseph et il dit, Joseph, est-ce que tu peux me prêter un rouble? Et Joseph, il dit, bien sûr que je peux te prêter un rouble, Yvan. Mais tu connais les conditions. Oui, je connais. Tu me prêtes un rouble ce mois-ci et le mois suivant, je t'en rends 2. Et il dit, oui, mais il faut que tu me laisses une caution. Et il dit, bah, moi, j'ai rien. Bah, tu as ta hache. Et il laisse la hache en caution. Et donc, du coup, Yvan, il prend son rouble et il va pour répartir. Et là, Joseph, il dit, attends, Yvan. Attends. Dis-moi, ça va être difficile pour toi de me rendre 2 roubles le mois suivant. Yvan, il dit, oui, bien sûr, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, regarde ce que je te propose. Tu me rends 1 rouble aujourd'hui et 1 rouble le mois suivant. Yvan, il se gratte la tête comme ça, il dit, bon, d'accord. Il rend 1 rouble à Joseph. Il sort de chez Joseph, il marche, il dit, c'est bizarre, j'ai toujours pas d'argent, j'ai toujours pas bu, j'ai plus ma hache, et je dois de l'argent. Et pourtant, tout est juste. Ouais. Ah, t'as saisi?
C'est juste que l'avenir, il l'a récupéré tout de suite. Il restait que la Ouais. dette. Mais en même temps, Joseph, dans ce cas précis, ça vole pas intellectuellement. C'est Ouais, vulgarisé, clair, c'est une blague. Oui, c'est vulgarisé. ouais. Mais les banques, elles font exactement ça, tu vois. C'est même pas drôle, tellement c'est stupide de tomber dans ce panneau, tu vois, et puis on tombe dedans. Bon, c'est la vie.